Bonjour à tous, je suis Yves Protois, mon job c'est de filmer des autos. Habituellement, donc, je filme du roulage auto ou de la course, mais sur les roulages auto, je fais des formats plutôt longs où tout le monde a la possibilité de se voir rouler avec son auto sur un circuit. Aujourd'hui, ce sera un format complètement différent, ce sera un format plus court, un peu expérimental. Il va y avoir des interviews, ça va être plus axé sur le paddock, sur les autos, sur leurs pilotes, il va y avoir de la caméra embarquée, ce sera plus dynamique. Économique sur le papier, mais c'est pas économique. Ah bah je me doute. Et ben j'espère que ce nouveau format vous plaira et bon visionnage. Et donc le format va s'appeler Paddock et Piste, le titre. Nous sommes sur le circuit de Lurcy-Lévis, donc c'est un circuit de campagne, un circuit d'essai, un circuit vachement bien parce que si on sort en fait il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barrière, le seul risque c'est de salir la voiture. C'est une journée organisée par Circuit Alain Passion, donc qui propose pas mal de sorties toute l'année de roulage sur circuit, que ce soit du petit circuit d'essai comme ici ou du circuit du gros, du circuit du Dijon, du Manicourt, ce genre de choses. Ils proposent des journées plutôt pas chères, ils essaient de faire le moins cher possible afin de démocratiser un peu le roulage sur circuit avec son auto. Et là on a plutôt de la chance parce qu'il y a un grand soleil, il va faire 15 degrés, donc journée idéale pour pouvoir rouler, il y a pas mal de monde. Alors, lever du jour sur le circuit. J'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Allez, ça commence à arriver, Mégane. Ouais, là, on a les autos de CP Racing qui proposent des autos à la location. Oh, une Renault 5.5 Ouais. avec un petit Cléon de 65 chevaux. Non. Un peu plus. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais. Quand on est là, ça va. Qu'est-ce qu'il y a d'emballé là-dedans? Petite Caterham. C'est le véhicule d'intervention. C'est pas l'école. Ah, t'as raison, c'est peut-être l'école. Ouais, t'as raison. La petite Saxo. Bah ça va être bien pour le radical là. Ah là, ça va être top. Temps idéal. Oui. Bon, il y a quoi comme moteur là-dedans? Un 2 litres DFSI. C'est combien? 300? 270 chevaux, ouais. 270? Petite Clio Cup. Greg de CP Racing qui raconte des histoires de turbo. De toute façon, ils mettent des turbos dans toutes leurs autos. C'est leur truc. C'est messieurs les responsables de piste. La journée se présente comment? Très bien avec la météo pour l'instant. Et toi, qu'est-ce qu'on Ouais, pense? pas trop mal, ouais. Je suis d'avis avec mon collègue, ouais, ça devrait bien se passer. Alors le briefing obligatoire pour rappeler tout ce qui est sécurité sur piste, fait par un des deux Alain et de Christian Pic qui est le moniteur de pilotage des journées Alain Passion. Il y a du monde aujourd'hui. Donc là on a la Corvette C3 de Daniel. Dis-moi-en sur ta voiture. Le modèle, la puissance. Ah, la puissance, ouais, elle fait... Ouais, normalement, il devrait faire plein de chevaux, mais il en manque un peu, quoi. Il y a une petite
Il manque une petite programmation. Peut-être que tu sais faire une belle petite programmation. Je sais pas programmer les bagnoles. Ce genre de trucs, J'aimerais je sais bien, pas. ça me rendrait service. Elle est 92, mais sinon un châssis elle va super bien et le moteur disons qu'il cafouille un peu. Quoi. Éthanol, et là j'essaye avec 20% d'essence pour voir si, Ça règle le problème. c'est un petit peu mieux. Quoi, voilà. Voilà, un bon V8 à l'américaine. Voilà, par contre il tient pas. Ok. Bon, il reste quand même assez de puissance pour s'amuser. Ouais, bah oui, ça va quoi. ça va. Bon, ben, on verra ça tout à l'heure. Alors sur les paddocks, eh ben, ça se prépare pour prendre la piste. Et c'est parti pour cette journée de roulage. Donc là on a le symptôme du commissaire de piste qui cause pendant que le vidéaste est en train de prendre ses images et du coup qui pourrit absolument tous les plans. Voilà. Ah merde, désolé. Voilà. Bon allez Stéphane, parle-nous de ton auto. D'où est-ce qu'elle vient? Elle vient de la région. Je l'ai trouvé en petits morceaux. Ouais, pas en partie préparé. Et puis après, on a travaillé dessus pendant 2 ans pour arriver au résultat d'aujourd'hui. Moteur d'origine, 1,8 litre, 16 soupapes. D'accord. Juste passé à l'éthanol. Ok. Et donc tu m'avais dit à un moment que c'était un moteur qui prend des chevaux à chaque fois que tu roules avec, c'est ça? Voilà, c'est ça. Depuis que c'est D'accord. passé à l'éthanol, la carto a fait que de s'adapter. Et il se muscle. Et ça se muscle et on est arrivé de 110 à la base à 130 aujourd'hui. J'ai le tableau de bord complètement d'origine avec l'Apple Car Connect. Ouais, allez, je vais poser ma caméra. Je l'ai mis pour le réglage à l'éthanol, pour être sûr de pas. Ah bah ouais, non mais c'est obligatoire, attends. Pour pas casser la proposition un peu. Voilà, la R5. Ah, il y a le turbo, hein? Je crois que j'ai pas les chevaux. Ouais.
Donc là, tu passes la 5 ou tu la passes pas? Là, tu passes la 5. Il fait plus vite en 5 maintenant depuis l'éthanol. Ouais. 154 au freinage. Oh la vache. Ah, la grosse PM là. Alors l'auto de Daniel, elle est très réussie parce qu'avec peu de moyens, il a réussi à faire une véritable petite auto de piste. Elle est très rigide, très efficace et assez impressionnant. Ah bah je me doute. Ah, on a tient la BM, hein. Pas grave. Ah, c'est le scotch. C'était dans ma poche en plus, hein. C'était pas censé tomber, hein. Non. Avec les Ginetta, les gars ils montaient en. Et après ils montaient là. Et ils trouvaient qu'il y avait plus de sensations, bah oui. plus Ouais, de ça ressenti. Et Je me doute. ça allait beaucoup moins vite, mais Ouais. à part l'accélération dans la ligne droite, le reste. Rigolo. c'est- Et il manquerait un petit turbo, tu vois. Ah, Oui, mais quand on y fait, c'est que je voudrais faire. Donc là on est avec Emmanuel, propriétaire de la Radicale. Et de la légende car en fait. Et de j'ai la les Légende deux. Car, donc j'ai cru comprendre père et fils, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, donc Légende Car pour le fils et Radical pour le père. Vous échangez des fois? Ouais, on échange. Ouais. On échange. C'est pas du tout le même style, mais c'est sympa, les deux sont sympas. Non, alors la Radicale, effectivement, j'ai déjà goûté, c'est assez terrible. Alors oui, il y a une dizaine d'années, je me suis fait balader à Pouilly-en-Auxois en radical et j'ai eu 2 jours à me remettre de mal de cou à cause des jets latéraux qu'on encaisse dans ces autos. La Radical, c'est un moteur d'Hayabusa 1340, Ok, préparé par Radical. Il fait 205 chevaux à peu près, avec une boîte séquentielle pneumatique. Donc c'est un petit rail, hein, c'est un proto. C'est un proto, donc ça tient très très bien la route. ok. Ça pèse combien? Ça pèse 650 kg pour 205 chevaux, ça fait un bon rapport poids-puissance. La Légende Car. Alors la Légende Car, là, il y a un petit, c'est les anciennes avec un 13.5 CJR, refroidissement air-huile. C'est quoi? C'est 4 carburateurs? Ouais, c'est ça, 4 carburateurs de 1200 FJ, puis ça fait un petit 140 chevaux pour 450 kg. 450 kg. Voilà, c'est un petit karting parce que derrière, il n'y a pas de différentiel. Il n'y a Donc, pas de différentiel. Voilà, c'est un gros karting C'est en en fait. direct, d'accord. Voilà, ok. donc ça fait un peu de drift, c'est sympa. Puis c'est quand même assez puissant. Ouais, il y a de quoi s'amuser, ouais. Voilà. Avec une petite carrosserie un peu rétro comme ça. Voilà, petite carrosserie rétro, c'est des petits budgets en fait. Hein. Donc c'était une coupe, hein, il me semble. Ouais, c'est ça, la Car. Légende Il y avait Car plusieurs Cup. carrosseries différentes. Ouais, qui se fait Ça- toujours en fait. Ça se fait toujours, ça court encore? Ça court encore avec des moteurs 900 cm3 3 cylindres Yamaha maintenant. D'accord, ok. Et ok. voilà, c'est des budgets abordables pour faire de la Ah, pour piste. se faire plaisir, ouais, Voilà. ouais, ça doit pas user beaucoup d'essence, ça doit pas user Non, beaucoup non, de pneus. c'est puis pas de pneus, rien. Ouais, je Voilà. me doute. Très Ok, bien. eh ben merci beaucoup. Je vous invite à prendre place dans la Légende Car pour faire quelques tours.
Donc là on est avec Fredo, propriétaire depuis une journée seulement d'une Twin Cup. Explique donc ce que c'est cette auto exactement. Bah, c'est une Twingo préparée pour la piste, avec un moteur un peu plus performant et une meilleure tenue de route. Et de toute façon je suis en découverte, hein, c'est la première journée donc on va voir au fil du temps. C'était une coupe, elle fonctionne encore la Twin Cup? Ouais, elle fonctionne encore, ouais, ils l'ont fini il n'y a pas longtemps. C'était au Mans il y a 1 mois et demi, 2 mois. Pneus de série il me semble sur les Twin Cup. Ouais. Et donc tout le monde a égalité au niveau du moteur il me semble. C'est ça, tout le monde égalité sur tous les sens, ouais, moteur, carrosserie, pneus. Ok, et donc tu viens de la rouler là? Ouais, j'ai fait mon premier roulage là. Premières impressions? Marrant, c'est un crabe. D'accord, c'est un crabe, ça glisse tout le temps, c'est ça? Ouais, ça glisse, ouais, il faut faire attention. Quoi. Ça part vite. Ok, et t'avais roulé, bon je suppose d'autres autos ouais, j'ai fait d'autres autos, mais pas spécialement voilà, en piste ou... D'accord. Pas comme ça là. Ouais. Plus puissante, moins puissante ouais, j'ai déjà fait de la Formule 2000 en stage, ouais. Ok. Parce que là, il y a combien de chevaux dans l'engin? Là, il y a 125, on va dire, 130. D'accord, et ça pèse 500 kg, 600 kg? Ouais, 700 kg, ouais. 700 kg quand même. Ah oui, il y a l'arceau, tout ça. Ouais. Ok, bah écoute, je te remercie. Eh ben, de rien. On retrouvera Fredo un peu plus tard à bord de la Twin Cup. Sortie de piste dans la parabolique, la Lotus blanche, Lotus Elise, et à mon avis elle ressortira pas parce que le terrain est bien trempé en fait. Là on voit bien la disparité qu'il y a dans les journées roulage. Petite voiture de compétition, voiture de série modifiée, Corvette américaine, Alpine, 106 modifiée. Et attention la Clio Cup. Daniel qui me fait un appel de phare à chaque fois qu'il me croise, mais en fait il a tellement allégé son auto et il a viré son phare droit, donc du coup c'est plus un appel de phare, c'est un clin d'œil. Alors elle en a pas l'air, donc méfiez-vous de cette Seat Cupra, vous verrez ça plus tard.
Pascal encore avec une curiosité. Pascal est celui qui se pointe toujours avec des trucs complètement dingues à Lurcy-Lévy. Ford P60, auto des 1900 ou même une Formule 1. Rumi. C'est joli ça. C'est quoi, c'est italien? Ouais, c'est la roche du scooter des années 50, 10 cylindres dedans. Ah ouais. Allez, quelques tours de piste en caméra embarquée dans la radicale d'Emmanuel. Beau drapeau de la fin, magnifique, révolutionnaire. Fin de matinée et pause déjeuner. Philippe qui va bientôt rouler en Mercedes tellement il a des clients. À peu près. AMG. Ambiance conviviale et je pense qu'on peut pas faire de toute façon plus convivial que les journées à l'impatient. Bon appétit les gars. Ok, donc on a Jonathan, propriétaire d'une Clio Cup. Enchanté. Dis-nous en plus sur cette auto, c'est quoi exactement? Comment ça se fait que tu te retrouves à rouler en Clio Cup à Lurcy-Lévy? On fait juste du roulage libre entre amis. Et Lurcy, c'est un circuit qu'on connaît par cœur. On vient 3-4 fois par an. Avec plusieurs modèles de véhicules, dont celle-là. Qui est vraiment... c'est une voiture de course, elle est vraiment faite que pour ça. Celle-là, elle a fait un peu de course de côte en 2017. Ok. Et après, non, ça servait que pour faire du track day. D'accord, ok. 225 chevaux. 225 en chevaux quand même. turbo. D'accord, ok. C'est économique sur le papier, mais c'est pas économique en termes de frais d'entretien. Oui. Mais après, par contre, non, c'est vraiment un pur kiff. Qu'est-ce que c'est que ce véhicule? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes autant? Quel est le projet en gros? En gros, on est une école d'ingénieurs, l'ISAT, qui est située à Nevers. Okay. Voilà, c'est une R5, une Super 5 GT Turbo, qui a fait du rallye et qui a été donnée à l'école. Après, ça a été un projet, ça a été repris par des élèves et maintenant c'est une association. On est une quarantaine des premières et deuxième années de l'ISAT à travailler dessus et le but c'est de la faire rouler au cours des track days comme aujourd'hui par exemple. Okay. Ça a été un projet pendant quelques années, elle a gagné le Monte Carlo classique quand c'était un projet, puis après elle a été à l'abandon, elle a été reprise il y a quelques années par un groupe dev pour monter l'ISAT Rally Team, qui est l'association actuelle. Le moteur est celui d'origine, tous les internes
sont les mêmes. Il y a juste, par exemple, le radiateur qui a été majoré, il est en aluminium, il y a un intercooleur qui est plus gros. Il y a en fait toutes les modifications pour qu'elle soit plutôt fiable, mais sinon on est sur la puissance d'origine et les trains roulants c'est pareil. Fiabilisation et réparation, parce que la dernière fois je me rappelle qu'il y avait l'échappement qui traînait par terre. C'est ça, voilà, sur les vidéos. On a pris soin cette fois-ci. Ouais, on a refixé les... voilà, il n'y a plus de problème. Ça, alors pour les premières années c'est principalement du baptême, mais après si on travaille bien et que la voiture continue à rouler, ce sera leur tour. Ok, d'accord, donc c'est la récompense. C'est ça, en quelque sorte. Juste la carto pour avoir... J'ai jamais passé au Mans, mais ça doit faire dans les 210 chevaux. 210 chevaux, ouais. Mais bon, après, bien vidé, ça suffit déjà. Et tout le monde se prépare pour aller de nouveau rouler sur la piste pour la seconde partie de la journée. Il y a un moteur là. Tu sais que je devais mettre une caméra à l'intérieur. Ah ouais. Je sais, ouais. Ça roulera encore ou... Ouais, on va faire ce qu'il faut. T'as fait un tour de refroidissement ou pas là? Oui. Ça se voit? Allègement maximum. Ah ouais, là aussi. T'as enlevé des trucs là. Il y a des voyants qui sont allumés hein. Un Jinsu, il faut que j'y passe pour la garantie. Ça va mieux que sous la pluie la dernière fois. Ah oui. Et je suis pas allé dans l'air, peut-être qu'on va y aller. Pour info, Daniel m'avait amené dans sa Corvette sous la pluie et ça s'était un petit peu moins bien passé. L'adage qui dit que les voitures américaines sont efficaces qu'en ligne droite, eh ben, ça fonctionne pas pour la Corvette de Daniel. Elle est super efficace dans les virages. J'ai mis pas mal de carrossage à l'arrière quoi. Ouais mais c'est des réglages.
Ouais. T'as pas modifié de caisse? Non. Tiens, la vache, ça marche bien, hein? Impeccable. Ah, elle a calé? Ouais. Bah, c'est le start and stop, non? Hein? C'est le start and stop du 1 litre de PureTech. C'est ça. Le stock, ouais. Un silencieux en carbone. Ok. Ça fait combien de chevaux? Bon, je pouvais pas passer à côté de la reine des track day, une Porsche GT3 RS. Alors ça, c'est l'avant-dernier modèle. Allons faire un petit tour. On se retrouve dans la Clio Cup de Jonathan. Alors que dire de cette auto? C'est une auto de course, c'est une Cup, elle est super bien réglée, elle est super efficace, elle est homogène, c'est fait pour faire des chronos. Quand on est à la limite dans les virages, ça glisse très légèrement des 4 pneus, mais c'est très rassurant, impressionnant. Et on se retrouve dans l'épingle. Alors cet endroit, c'est l'endroit idéal pour tester ses capacités de pilotage rallye. C'est notamment le terrain de jeu préféré du GTTF. Alors le GTTF, comment dire, c'est un club de malades mentaux qui ont pour seul but de rouler n'importe comment sur les circuits. J'ai été malheureusement initié à la pratique avec ma vieille Cosworth, avec un peu moins de talent, mais ça a fait l'affaire. Allez, retour au roulage normal et traditionnel pour terminer cette belle journée.
Et enfin, quelques tours dans la Twin Cup de Fredo qu'il n'a pas réussi à casser complètement. Donc voilà, fin de journée, j'espère que le format vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez que je continue ce format-là. Et à bientôt sur les pistes. Vous n'y couperez pas, j'ai mis en place une cagnotte Tipeee pour m'aider à créer ce genre de contenu. Alors pourquoi une cagnotte? Parce que ce format de vidéo prend 3 fois plus de temps à réaliser qu'une vidéo traditionnelle. Donc moins de cadence que d'habitude, le coût devient trop élevé pour les organisateurs de track day. Si tout va bien avec ce financement supplémentaire, je vais aussi certainement gagner en liberté pour pouvoir aller filmer à des endroits plus variés que d'habitude. Bref, à votre bon cœur, messieurs les pilotes. C'est des vieilles barrières. Non mais c'est des vieilles barrières qui traînent à la maison. D'accord. J'adore cette personne. Les gars, il faut partir, c'est fini. Ouais, c'est vrai que là, c'est la fin du Allez, roller. hein, c'est la fin. On attend pour le prochain là.